Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment utiliser les temporisations. Alors nous allons voir les différents types. Donc on va commencer en mettant une bobine, un TT1 ici, et en double-cliquant, donc on ouvre cette fenêtre qui nous explique toutes les fonctions de temporisation disponibles. On va voir simplement les trois premières aujourd'hui. Donc on va commencer avec la fonction A majuscule. Travail commande maintenue. Voilà, donc vous avez un petit chronogramme qui vous explique le fonctionnement. Donc vous avez ici TTX, donc c'est la bobine, et TX c'est le contact temporisé. Donc quand vous alimentez la bobine, ça lance une temporisation, et à la fin de la temporisation, le contact se ferme. Alors on va essayer tout de suite. Donc je vais commander la bobine par le contact IA. Et je vais utiliser donc le contact temporisé pour alimenter une bobine, une sortie Q1. Voilà, donc je vais tester. Alors, préalablement, j'aurais mis une valeur pour la durée, ici, 3 secondes. Alors, on simule le fonctionnement. On se met en run. J'ai possibilité de voir l'état de la temporisation ici. J'ai ma présélection, donc le réglage, et puis ici j'aurai la valeur courante. Donc dès que je ferme IA, la tempo s'écoule. À la fin de la tempo, le contact se ferme. Alors on a dit que c'était une commande maintenue, donc on va voir si c'est vraiment ce qui se passe. Donc je coupe IA, donc je vais juste donner une impulsion, puis on va voir ce qui se passe. Donc vous avez vu que en fait dès que j'ai coupé en fait IA, ça a coupé la temporisation. Donc il faut vraiment avoir une commande maintenue. Voilà, là je l'ai coupé à nouveau. Il faut vraiment avoir une commande maintenue au niveau de IA pour que la temporisation fonctionne. Alors on va essayer un autre type de temporisation. Donc c'est toujours une fonction A, une fonction de travail, mais cette fois-ci avec un départ et un arrêt par impulsion. Donc cette fois-ci, quand je teste, si je reste fermé, donc ça marche de la même façon. Mais on voit qu'ici, j'ai coupé et donc ça a maintenu en fait le contact temporisé et resté fermé. Donc dans cette fonction-là, il faut rajouter une bobine. Donc il y a une bobine de mise à 1, TT1, et il y a une bobine de mise à 0, RT1. Donc on va la mettre. Voilà, c'est cette bobine là, reset. Et donc il faudra utiliser un deuxième contact, I2 par exemple, pour remettre la temporisation à 0. Alors on simule à nouveau, donc run, une impulsion sur IA, la tempo s'écoule, à la fin de la tempo, le contact T1 se ferme, alimente Q1, et pour couper, donc je ferme I2. Voilà, ça coupe le contact temporisé. Donc ça c'est les temporisations type A minuscule. Et enfin la troisième qu'on va voir aujourd'hui, donc je vais supprimer ça, j'en ai plus besoin. Et donc c'est la fonction C, donc fonction repos. Alors le chronogramme nous dit que le contact va se fermer en même temps que la bobine. Dès que la bobine sera alimentée, le contact se ferme. Par contre, la tempo se déroule à la mise au repos de la bobine. Donc dès que la bobine s'arrête, ça lance la tempo et le contact reste fermé pendant une durée, donc la durée de la temporisation. Alors, on simule le fonctionnement. Donc dès que je ferme IA, il n'y a pas de temporisation, le contact T1 se ferme tout de suite. Par contre, dès que je vais ouvrir IA, on va voir que là, on lance une tempo et au bout de 3 secondes, le contact s'ouvre. Il reste fermé 3 secondes, puis s'ouvre au bout de 3 secondes. Voilà. Donc voilà pour les 3 premiers types de temporisation.